Chers auditeurs, bonjour à vous tous. Je suis embarrassé aujourd'hui parce que les nouvelles ne sont pas particulièrement bonnes. J'ai reçu un courrier de la Marie-Madeleine Bailly-Salin ce matin et je tiens à vous le lire. Monsieur Gérard. Oui, elle m'appelle toujours Monsieur Gérard alors même que je pourrais être son petit-fils. Monsieur Gérard, j'ai bien de la peine de vous dire que je me fais porter pâle pour l'émission. La cause en est que j'ai chopé une fichue courate à cause du vin bourru de l'Antonin qui me l'avait baillé pour faire plaisir, rapport à ce que j'avais répondu ses bretelles. C'est vrai que j'en avais bavé parce que la corde à bretelles se dépiote quand elle est déjà d'un âge. Et je crois bien que moi aussi, je me dépiote. Bon, alors figurez-vous, je crois que j'ai meilleur temps de me mettre à l'hivernage. Vous savez que je ne suis pas une empionne. Une empionne, c'est une femme qui se plaint toujours. Mais là, je suis pas fierotte, et comme je veux pas être une encombre à toujours courir aux caquerettes pour aller du ventre, j'aime mieux rester bien au chaud chez moi. Oui, au fond, c'est peut-être effectivement préférable. Ce qui me fait colère au reste, c'est que je m'en vais même pas pouvoir écouter parce que la voix de son maître a viré l'aile et que j'ai envoyé fiche perdre mon poste à galène l'an passé. Eh bien, Marie-Madeleine, il nous reste à vous souhaiter une prompte convalescence et l'on espère bien sûr vous retrouver la semaine prochaine en pleine forme. L'occasion peut-être pour nos auditeurs d'adresser vos encouragements à Marie-Madeleine Bailly-Salin, RCF Jura, boîte postale 424, 3909, Dole, Cedex, et l'occasion aussi de nous transmettre, si vous le souhaitez, des mots, des expressions, des tournures à vous de notre cher parler comtois. Nous en ferons usage à l'antenne. Et puisqu'aujourd'hui la Marie-Madeleine n'est pas là, je vais en profiter. Chut, pour vous parler d'elle. Alors, loin de moi l'idée de profiter de l'absence de mon acolyte pour la critiquer. Le procédé serait fort inélégant. Mais en même temps, vous devez comprendre que la Marie-Madeleine est une cancoine. Selon les lieux, on dit aussi une cancoine, ou une cancoaille, ou une cancone, ou une cancaine. Mais, toujours est-il qu'on parle là d'une femme cancanière. Si l'on dit volontiers du comtois qu'il est un taiseux, comment interpréter cet acharnement à désigner à l'inverse la comtoise en femme bavarde? Peut-être verrez-vous dans cette insistance quelques traces de misogynie. Mais d'où vient ce mot de cancoine? En latin, quam signifie quoique. Et pour désigner les bavards qui parsemaient leurs phrases interminables de quoique et de quoique, pour provoquer d'incessants rebondissements, on appela ces bavards les quam, qui devinrent des cancans, attestés dès 1554. La langue évolue. Ces cancans furent utilisés dans l'expression « les cancans du collège », allusion aux harangues et propos savants des universitaires. Et l'on oublia le « quoique » d'origine pour passer bientôt au sens de grande envolée verbale, puis au sens de beaucoup de parlotte pour ne rien dire, ou parfois pire, pour médire. Lorsque soudain surgit du diable Vauvert, cancan, le cri du canard. Et c'est là que se fait, sans même le décider, l'amalgame entre le cri répétitif et disgracieux de ce volatile et la parlotte pour ne rien dire ou pour médire. Alors l'affaire est pliée. Le cancan devient, et jusqu'à nos jours, un propos malveillant,
mais parfois aussi très pertinents, comme les cancans du canard enchaîné, bien sûr. Et vous l'avez compris, notre cancoane comtoise est issue en droite ligne du mariage de ces quam-quam latins et de ces cancans de nos volatiles. Mais que ces quelques notes étymologiques ne vous éloignent surtout pas de notre cancoane tant aimée, la Marie-Madeleine Bailly-Salin. Remettez-vous promptement, Marie-Madeleine. Vous nous avez manqué. Et à la revoyote.